Tu me dis quand c'est bon, hein. Non, mais tu me dis quand tu lances le direct. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من علم. آمين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous sommes ici aujourd'hui, comme à notre habitude, pour étudier le livre de At-Tibyan fi Adabi Hamalat al-Qur'an de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Nous sommes toujours dans le chapitre concernant le comportement à adopter lors de la lecture. Aujourd'hui, nous allons commencer par étudier quelques questions qui ont rapport avec l'endroit dans lequel il est recommandé de lire. L'imam Nawawi rahimahullah dit ويستحب أن تكون القراءة في موضع نظيف مختار. Il est recommandé de choisir un endroit propre pour lire le Coran. ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد. Et c'est pour cela que un grand nombre de savants ont choisi ou plutôt ont recommandé pour la lecture du Coran la mosquée. Ils ont choisi la mosquée comme endroit. لكونه جامعا للنظافة. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui est propre. وشرف البقعة. Et pour l'endroit. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui a du mérite, car c'est la demeure d'Allah. ومحصلا لفضيلة أخرى. Et tout cela parce que il y a une autre récompense derrière le fait de s'asseoir à la mosquée pour lire le Coran. C'est al-i'tikaf, la retraite spirituelle. فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف. Alors, l'imam Nawawi part du principe que quiconque s'assoit à la mosquée pour lire le Coran, il doit mettre l'intention de l'i'tikaf, que ce soit pendant les 10 dernières nuits de Ramadan ou pas, que ce soit à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit à le Masjid al-Haram à Mecca ou que ce soit à Al-Quds. Pourquoi je cite ces trois mosquées? Car il y a une partie des savants qui jugent que l'i'tikaf ne peut être fait que dans ces trois mosquées-là. Mais la majorité des savants musulmans sont pour l'avis qui dit qu'il est autorisé de faire l'i'tikaf dans n'importe quelle mosquée. Alors, regardez ce qu'il dit, c'est très important. Il dit فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف. Alors, chaque musulman qui s'assoit dans une mosquée devrait avoir l'intention de faire la retraite spirituelle. سواء كثر جلوسه أو قل. Que le temps qu'il consacre à cette retraite soit long ou court, il devrait avoir cette intention. بل ينبغي له أول دخوله في المسجد أن ينوي الاعتكاف. Il dit, il devrait, lorsqu'il rentre à la mosquée, dès le début, avoir l'intention de l'i'tikaf. وهذا الأدب ينبغي أن يعتنى به ويشاع ذكره. Et déjà à l'époque de l'imam Nawawi lui-même disait que ce comportement les musulmans devraient prendre soin de ce comportement et l'adopter. Et ils devraient le promouvoir.
وتعرفه الصغار والعوام. تعرفه الصغار والعوام. Le son là, il doit être beaucoup mieux. Si vous pouvez me le confirmer. Normalement, le son, il est beaucoup mieux là. Voilà. طيب. Donc, je disais, et il devrait être propagé. Ce comportement devrait être propagé et promu dans la communauté musulmane afin qu'il soit connu des grands comme des petits. فإنه مما يغفل عنه. C'est une chose que négligent les musulmans. S'ils la négligent, c'est juste une question d'ignorance de ce fait et non de la négligence pure. قال وأما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهتها. Quant à la lecture dans le hammam, dans le bain, il y a divergence chez les salafs dans le fait que ce soit détestable. فقال أصحابنا لا تكره. Donc les shafi'ites disent que ce n'est pas détestable. ونقله الإمام المجمع على جلالته أبو بكر ابن المنذر في الإشراف عن إبراهيم النخعي ومالك وهو قول عطاء. Donc ça c'est l'avis de Ibn al-Mundhir, de Nakha'i et aussi de l'imam Malik et de Ata ibn Abi Rabah. C'est que ce n'est pas détestable. وذهب إلى كراهته جماعات. Et donc des groupes de savants ont jugé que c'était détestable, comme Ali ibn Abi Talib. Donc cet avis-là de Ali est rapporté par Ibn Abi Daoud et il est rapporté de Ibn al-Mundhir aussi, il est rapporté de certains tabi'in par Ibn al-Mundhir. منهم أبو وائل شقيق ابن سلمة, donc Abu Wa'il, et Al-Sha'bi, Al-Hassan al-Basri, Makhul et Qabisa ibn Dhu'ayb. Et il est aussi rapporté de Ibrahim Nakha'i. Donc vous voyez qu'il a deux avis, Ibrahim Nakha'i. Hein, tantôt il a dit que ce n'était pas détestable et là il dit que c'est détestable. وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. Donc il est rapporté aussi cet avis-là que c'est détestable de lire dans le hammam, dans le bain, par Abu Hanifa et d'autres. qu'Allah les agrée tous. قال الشعبي تكره قراءة القرآن في 3 مواضع. Il est rapporté par le Sha'bi qu'il est détestable de lire le Coran dans 3 endroits. Le premier, c'est al-hammamat, donc les bains. Le deuxième, al-hushoush. Al-hushoush, ce sont les toilettes. وبيت الرحى إذا كانت تدور وهي تدور. وبيت الرحى وهي تدور. Je dis bien بيت الرحى. الرحى, c'est le moulin. C'est le moulin. Donc, il est détestable donc, dans les bains ou salles de bain, les toilettes et dans les moulins, alors que le moulin tourne. وعن أبي ميسرة قال لا يذكر الله إلا في مكان طيب والله أعلم. D'après Abu Maysara, il dit Allah ne doit être évoqué que dans un endroit propre. Wallahu a'lam. Alors, pourquoi assimiler la salle de bain, le hushoush au moulin? Donc la salle de bain et les toilettes, bien sûr, pour une question de propreté. Le moulin, quant à lui, c'est pour une question d'audition. C'est pour une question d'audition. Car lorsqu'il y a le moulin qui tourne, il y a beaucoup de bruit dans le moulin, donc la lecture n'est pas audible. وأما القراءة في الطريق, quant à la lecture dans les chemins, l'imam Nawawi rahimahullah dit فالمختار أنها جائزة غير مكروهة. C'est qu'elle est autorisée, non détestable. إذا لم يلتهي صاحبها, si la personne qui lit sur le chemin n'est pas distraite. Si elle n'est pas distraite. C'est-à-dire parce que lorsqu'on marche ou que l'on est sur une monture dans un chemin, on regarde donc le chemin, ce qu'il y a aux alentours. Donc si la personne n'est pas distraite par cela,
lors de sa lecture, elle peut lire. فإن التهى صاحبها عنها, et si elle est distraite, à ce moment-là, cette lecture-là, elle est détestable. كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعسين مخافة من الغضب. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, nous l'avons déjà vu dans le hadith, il a rendu détestable la lecture pour les gens qui somnolent, de crainte qu'ils ne tombent dans l'erreur pendant leur lecture. Alors, qu'est-ce que veut dire détestable ici? Alors, on va faire un peu de jurisprudence. Donc, il y a 5 statuts de jurisprudence en islam. C'est-à-dire, quelle que soit la chose que vous ferez dans la journée, elle est soit obligatoire, soit interdite, soit recommandée, soit détestable, ou alors elle est autorisée. Et chaque statut engendre une récompense ou un péché ou rien du tout. Alors, tout ce qui est obligatoire, lorsque l'on accomplit les actes obligatoires, nous sommes récompensés. Lorsque nous n'accomplissons pas les actes obligatoires, nous sommes, ou plutôt la personne est châtiée. Hein. Si la personne, elle, fait quelque chose d'interdit, elle est châtiée. Mais si la personne s'abstient de faire de l'interdit, elle est récompensée. Vous voyez, dans l'obligatoire et l'interdit, il y a toujours une récompense et un châtiment. Hein. Dans l'autorisé, dans les choses recommandées, donc les choses qui ne sont pas obligatoires mais recommandées, la personne est récompensée lorsqu'elle les accomplit, mais n'est pas châtiée, elle n'a pas de péché si la personne n'accomplit pas les choses recommandées. Elle n'a pas de péché. Mais si elle les fait, elle a des hasanat. Et si la personne s'abstient de faire ce qu'on appelle le détestable, et là on est dans le 4e statut, si elle s'abstient de faire quelque chose qui est détestable dans la religion, elle est récompensée, à des hasanat, en s'abstenant de faire quelque chose de détestable. Et si elle le fait, elle n'a pas de péché. La personne n'a pas de péché. Quant à l'autorisé, s'il n'y a pas d'intention derrière, la chose, elle reste neutre. Donc, il n'y a ni hasanat à gagner, ni péché de l'autre côté. Par contre, il faut savoir que dans les choses autorisées, si l'on met une intention derrière, si elle est bonne, l'intention, donc là, on aura des hasanat, et si elle est mauvaise, ça va dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Alors là, quand en jurisprudence, on dit que quelque chose est détestable, donc on est récompensé lorsqu'on s'abstient de le faire. Mais on a des péchés, et on n'a pas de péché si on fait cette chose-là. Donc le détestable, on est récompensé si on s'abstient de le faire. Mais on n'a pas de péché si on le fait. Voilà pour le mot détestable en islam. Ensuite, روى ابن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق. Donc là, on revient sur le sujet de la lecture dans les chemins. Donc il a rapporté d'Ibn Abi Daoud, plutôt Ibn Abi Daoud rapporte de Abi Darda qu'il lisait dans les chemins. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أذن فيها. Donc d'après et que Omar ibn Abd al-Aziz avait autorisé cela aussi. Et قال ابن أبي داود وحدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء فقال ما أعلم القراءة تكون في الطريق وكره ذلك وهذا إسناد صحيح عن مالك رحمه الله. Alors Ibn Abi Daoud dit qu'il rapporte de Abu Rabi', lui-même dit qu'il rapporte d'Ibn Wahb, que lui-même dit, j'ai posé la question à Malik, un homme qui fait les prières nocturnes, mais qui sort à la mosquée le matin, alors qu'il lui restait quelque chose de la sourate qu'il lisait la nuit, qu'il n'a pas terminé. Est-ce qu'il peut lire la fin de la sourate, ce qui lui reste de la sourate,
sur le chemin qui l'amène à la mosquée. Que dit l'imam Malik? Il dit, je ne connais pas la lecture dans les chemins. C'est-à-dire qu'il n'a pas de récit concernant la lecture sur les chemins et il a détesté cela. Kariha dhalik. Et cette chaîne de transmission est bonne jusqu'à Malik. فصل يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة. Là, on revient sur l'endroit où la personne lit le Coran. Là, on est sorti des chemins. Il est recommandé pour la personne qui lit le Coran, en dehors de la prière, d'être dirigé vers la Qibla. Donc pendant la prière, certes, il sera dirigé vers la Qibla, mais en dehors de la prière, il lui est recommandé aussi de s'asseoir en direction de la Qibla. Alors, فقد جاء في الآثار خير المجالس ما استقبل به القبلة. Il est rapporté, la meilleure des assises est celle qui est en face de la Qibla. ويجلس متخشعا بسكينة ووقار. Et la personne s'assoit avec khushu', humilité et avec sérénité et d'une manière respectable. مطرقا رأسه, la tête vers le bas. ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه. Et le fait qu'il s'assoie seul, même s'il s'assoit seul, il doit s'asseoir d'une manière respectable, comme s'il était assis devant son professeur. فهذا هو الأكمل. Ça, c'est la meilleure manière de s'asseoir pour lire le Coran. ولو قرأ قائما, et s'il lit debout, أو مضطجعا, ou allongé, أو في فراشه, ou dans son lit, أو غير ذلك من الأحوال, ou dans toute autre situation, ça lui est autorisé et il a une récompense. ولكن دون الأول, mais moins que la première position que l'on a citée. La preuve en est dans le verset de sourate Ali Imran à la fin. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Donc là, Allah Azza wa Jal fait les éloges de ceux qui méditent, qui invoquent Allah Azza wa Jal et qui méditent la création. Alors ceux qui invoquent Allah Azza wa Jal debout, assis ou allongés, dans cet ordre-là. Donc il est autorisé de le faire, c'est-à-dire de lire le Coran debout, assis ou allongé. وثبت, il est rapporté في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت, s'il vous plaît, on va établir quelques règles, Inch'Allah Ta'ala, pour que cette assise soit comme une assise dans une mosquée. Et pour pouvoir bénéficier de la récompense comme dans une mosquée, nous étudions un livre qui concerne le comportement pendant les assises. Et nous avons lu pas mal de pages concernant pour les nouveaux venus, ils sont excusés d'écrire pendant la lecture. Mais en principe, vous êtes là pour écouter et profiter de ce qui se dit. Si vous êtes sur le chat pendant la lecture, vous n'allez pas être concentré et il y a des choses qui vont vous échapper. 2, vous distrayez les autres personnes qui sont en train d'écouter le cours parce que vous attirez l'œil avec vos écritures. 3, vous me perturbez moi aussi car j'ai un œil sur le chat. Donc, s'il vous plaît, adoptons les comportements qu'on a cités durant les séances précédentes et que nous avons étudiés dans ce livre en étant concentrés sur le cours jusqu'à la fin, puis par la suite, vous pourrez poser vos questions.
s'il y a des questions techniques, il n'y a plus de son ou il n'y a plus d'image, à ce moment-là, vous pouvez intervenir. Mais pour toute autre question, quand vous entrez dans une mosquée et que l'imam donne son cours, en principe, vous n'avez même pas à dire salam alaikum. Il y a 10 endroits, on étudiera peut-être ça un jour, Inch'Allah Ta'ala. Il y a 10 situations où il est détestable de dire salam alaikum. Et parmi ces 10 situations, c'est quand il y a une assise. طيب. Les questions, Inch'Allah Ta'ala, à la fin, si vous avez crainte d'oublier les questions, écrivez-les sur une feuille de papier, sur un cahier, dédiez-le à nos séances. Vous verrez que vous en tirez bénéfice. Hein. طيب. Alors, nous en étions au hadith de Aïcha radiallahu anha في الصحيح أو في الصحيح. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكي في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن رواه البخاري ومسلم. Ça c'est un comportement magnifique entre les deux époux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple à suivre en ce qui concerne les relations dans le couple. Regardez, le prophète alayhi salatu wa sallam, que dit Aïcha, elle dit, il s'allongeait sur mes jambes alors que j'avais mes menstrues et il lisait le Coran. Ça ne le dérangeait pas de lire le Coran auprès de sa femme, même quand elle avait ses menstrues. Regardez ça. وفي رواية يقرأ القرآن ورأسه في حجري. Et dans une version, il lisait le Coran alors que sa tête était en dessous de mon bassin. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إني أقرأ القرآن في صلاتي وأقرأ على فراشي. Abu Musa al-Ash'ari dit, je lis le Coran pendant ma prière, mais je le lis aussi dans mon lit. Je le lis aussi dans mon lit. Ces comportements-là, ils sont vraiment exemplaires. Le comportement du prophète, alayhi salatu wa salam, il est exemplaire. Il y a certaines personnes qui n'approchent même pas leurs épouses quand elles sont en période de menstrues, comme si c'était des pestiférés. Regardez, la meilleure des créatures, que fait avec son épouse? Elle lit le Coran sur ses genoux ou sur ses jambes, alors que son épouse a ses menstrues. Et même sans les menstrues. Qui aujourd'hui a ce comportement de douceur envers son épouse, à tel point de poser la tête sur ses jambes et de lire le Coran? وعن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير. Et Aïcha radiallahu anha dit, je lis mon hizb alors que je suis allongé sur mon lit. Et comme on avait dit hier, le hizb, ce n'est pas le hizb qu'on connaît aujourd'hui. Les compagnons radiallahu anhum ne divisaient pas le Coran en 60 hizb, mais en 7 hizb, en 7 parties, ou en 6. فصل فإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ. Donc parmi les comportements à avoir aussi, c'est lorsque le musulman souhaite lire le Coran, il fait ce qu'on appelle al-isti'adha. Il demande protection auprès d'Allah Azza wa Jal. فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Donc la formule à utiliser, c'est أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. J'insiste sur le أعوذ. La langue doit être en dessous des incisives supérieures. Dhel, c'est un dhel et c'est pas un del. Attention. Si vous dites a'oudou, 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 c'est un autre. Si vous changez le dhel en del, vous avez un autre sens. Donc a'oudou avec un dhel, c'est là où vous demandez protection d'Allah Azza wa Jal contre le shaitan. Si vous dites a'oudou, c'est comme si vous demandiez à Allah Azza wa Jal, ramène-moi le shaitan. Donc c'est a'oudou et pas a'oudou, attention. وقال وهكذا قال الجمهور من العلماء. La majorité des savants, c'est ce qu'ils recommandent comme formule. وقال بعض السلف يتعوذ بعد القراءة. Certains parmi les salafs disent il faut faire l'isti'adha après la lecture.
en utilisant comme preuve le verset فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Donc en comprenant le verset, donc si tu lis le Coran, donc après fais l'isti'adha. Alors que ce qu'Allah veut dire par le verset, c'est lorsque tu souhaites lire le Coran, fais l'isti'adha. C'est-à-dire qu'il faut faire précéder l'isti'adha de la lecture du Coran. فإذا أردت القراءة فاستعذ. ثم صفة التعوذ كما ذكرنا. Donc la manière de faire l'isti'adha, c'est la formule qu'on a citée, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان جماعات من السلف, et puis il y a beaucoup de salaf qui disaient أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا بأس بهذا. Il n'y a pas de mal à dire cela. ولكن الاختيار هو الأول. Mais le meilleur choix, c'est la première formule. Pourquoi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم? Parce que dans un verset au Coran, وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Donc en déduction de ce verset, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم إن التعوذ مستحب ليس بواجب. Alors التعوذ, le fait de faire l'isti'adha, est recommandé et n'est pas obligatoire. Donc bien sûr, il y a divergence sur la question. Et si la personne la délaisse, non pas par oubli, à ce moment-là, elle est dans le péché. Mais l'imam Nawawi a jugé que c'était recommandé et pas obligatoire. وهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو غيرها. Donc il dit que c'est recommandé pour toute personne qui lit le Coran, que ce soit pendant la prière ou en dehors de la prière. Alors, ceux qui disent que c'est obligatoire, بحيث لو تركها القارئ من غير سهو عنها يأثم عند ابتداء القراءة سواء من أول السورة أو من غير أولها بينما لا حاجة لها في عند الانتقال من سورة لأخرى إذ أن القارئ يتقدم بالاستعاذة عند الابتداء والجمهور مع استحباب الاستعاذة إذ أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ عدة آيات ولم يستعذ عليه فالأمر في الآية وجدت له قرينة صارفة من الوجوب للاستحباب والله أعلم. Donc l'interprétation du verset فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, certains ont vu que c'était une obligation et d'autres ont dit ils ont vu que c'était une obligation et donc si la personne l'a délaissé volontairement, il était dans le péché. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, donc il est rapporté de lui qu'il a lu parfois certains versets sans faire al-isti'adha, ce qui a fait transférer l'obligation à quelque chose de recommandé. Donc la personne, si elle le fait, elle est compensée, si elle ne le fait pas, elle n'a pas de péché. Mais bien sûr, c'est une forte recommandation à utiliser, bien sûr, avant chaque lecture du Coran, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière. ويستحب في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا. Donc là, l'imam Nawawi dit il est recommandé de faire l'isti'adha dans la prière à chaque raka'a. À chaque raka'a, hein, selon le meilleur avis chez les Shafi'ites. Et le deuxième avis, c'est que c'est recommandé dans la première raka'a. Et s'il le délaisse dans la première, il doit le dire dans la deuxième raka'a. S'il délaisse l'isti'adha dans la première raka'a, il l'apporte dans la deuxième raka'a. ويستحب التعوذ في التكبيرة. Bien sûr, l'isti'adha se fait avant le basmala de l'Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Si la personne elle le fait dans la première raka'a, c'est bon. Elle peut le refaire par recommandation, pas par obligation, dans les autres raka'a, à chaque raka'a. Et si la personne elle a oublié de le dire dans la première raka'a, elle peut l'apporter dans la deuxième raka'a. ويستحب التعوذ في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة على أصح الوجهين. Donc la même chose pour salat al-janaza, les prières mortuaires. Donc bien sûr après la première takbira,
Donc, avant la lecture de Basmala, donc il est recommandé de faire l'isti'adha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فصل وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة. Et le musulman qui lit le Coran se doit de lire et de préserver la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au début de chaque surah, sauf dans surat Bara'a, qui est surat Tawbah, la 9e surat du Coran. فإن أكثر العلماء على أنها آية. Car la majorité des savants sont d'accord que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est un verset. حيث كتبت في المصحف, car elle a été écrite dans le Mus'haf. وقد كتبت في أوائل السور سوى براءة. Elle a été écrite donc au début de chaque surah sauf براءة. فإن قرأها كان مثبتا قراءة الختمة أو السورة. Et s'il la lit, à ce moment-là, il a certes lu donc tout le Coran, ou alors toute la sourate. وإذا أخل بالبسملة, et s'il néglige la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, avant chaque sourate, كان تاركا بعض القرآن عند الأكثرين. C'est comme s'il avait délaissé un bout de Coran chez la majorité des savants. فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعلون, et si la lecture est faite par quelqu'un que l'on a chargé de lire le Coran en contrepartie d'un salaire, كالأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق. Savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'enregistrement comme nous aujourd'hui. Lorsqu'on a envie d'écouter un récitateur, on appuie sur un bouton et voilà. Avant, certaines personnes qui n'avaient pas forcément appris le Coran ou qui ne savaient pas forcément lire pouvaient souscrire les services de quelqu'un pour pouvoir lui lire une khatma de Coran. Donc là, on va entrer dans une règle de jurisprudence. Donc là, l'imam Nawawi, il dit si il y a eu un contrat avec une personne pour qu'il lise le Coran, et à ce moment-là, le fait de lire le basmala, elle devient pour lui obligatoire. Pour qu'il puisse bien sûr bénéficier de son salaire, pour qu'il puisse mériter son salaire sans aucun doute. Car s'il délaisse la basmala, il n'aura pas mérité son salaire. Hein. Chez qui? Chez les savants qui disent que le basmala, elle est obligatoire. Donc voilà, pour sortir de la divergence, c'est mieux pour lui de dire le basmala. Bon, je vais commenter ce paragraphe. Donc, le fait que le basmala, il est obligatoire avant chaque sourate, ça c'est faux, dans le sens où il y a des lectures qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on ne dit pas le basmala du tout entre les sourates, hein, sauf le verset qu'il y a dans surat al-Naml, إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. Donc de là à dire que la personne qui ne lit pas le basmala entre les sourates n'a pas accompli la khatma s'il lit le Coran du début jusqu'à la fin, cela n'est pas correct. Comme nous allons le voir, l'imam Nawawi a confirmé que cette lecture n'est pas 10 comme l'ont confirmé donc la majorité des savants. Alors, فصل فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع. Si la personne, elle commence à lire le Coran, la première chose qu'elle doit adopter, c'est le khushu'. Donc, ce qu'elle doit rechercher pendant sa lecture, c'est le khushu'. Khushu', c'est la méditation, la concentration, l'humilité. C'est un terme qui englobe beaucoup de termes en français, c'est pour ça qu'il est difficile à traduire. La méditation, عند القراءة والدلائل عليه أكثر من أن تحصر. Donc ça, c'est quelque chose que doit rechercher le récitateur. Et c'est quelque chose qui est rapporté dans beaucoup de preuves dans les récits prophétiques
et autres. وأشهر وأظهر من أن تذكر. Ce sont des choses qui sont très réputées. فهو المقصود والمطلوب. C'est la chose que la personne doit rechercher derrière sa lecture. وبه تنشرح الصدور. Et si la personne elle arrive à cela, son cœur va être soulagé. وتستنير القلوب. Elle va s'éclairer d'une lumière. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. Allah عز وجل dit ne médite-t-il pas, pourquoi ne médite-t-il pas le Coran? وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. Nous t'avons révélé un livre مبارك béni ليدبروا آياته pour qu'il médite ses versets. والأحاديث فيه كثيرة. Et bien sûr les hadiths concernant cela sont nombreux. وأقاويل السلف فيه مشهورة. Et les paroles des salafs à ce sujet sont connues et réputées. وقد بات جماعات من السلف يتلون آية واحدة. Et il est rapporté de beaucoup de salafs qu'ils pouvaient réciter un verset pendant toute la nuit. Un seul verset. يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح. Juste pour méditer ce verset-là. Ils le répétaient jusqu'au matin. وقد صعق جماعات من السلف عند القراءة. Et certains sont tombés évanouis lors de la lecture du Coran. ومات جماعات منهم حال القراءة. Et d'autres sont morts pendant la lecture du Coran. Bien sûr, là on parle toujours de méditation. Alors, certaines personnes ont médité certains versets à tel point qu'ils s'en sont évanouis et d'autres en sont morts. الإمام النووي روينا عن بهز بن حكيم أن زرارة ابن أوفى التابعي رضي الله عنه أمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى بلغ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير قال خر ميتا قال بهز فكنت في من حمله. Alors, il est rapporté plutôt Imam Nawawi rapporte de Bahz ibn Hakim que Zurara ibn Awfa, c'est un tabi'i, il faisait donc l'imam à la prière de l'Fajr. Et il a lu donc Surat al-Muddathir jusqu'au verset, donc au tout début, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Là, bien sûr, on parle du jour du jugement dernier. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé raide mort. Et Bahz a dit, j'étais parmi les gens qui l'ont porté. Donc, à tel point que le verset l'a sonné, car il l'a médité pendant sa lecture, il en est tombé raide mort. وكان أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه وهو ريحانة الشام كما قال أبو القاسم جنيد إذا قرئ عنده القرآن يصيح ويصعق. Et d'autres, lorsqu'ils lisaient le Coran, il pouvait leur arriver de crier et de tomber évanoui. قال ابن أبي داود وكان القاسم بن عثمان الجوعي رحمه الله ينكر ذلك على ابن أبي الحواري. Donc le Qasim ibn Uthman al-Ju'i رحمه الله détestait voir Ibn Abi al-Hawari faire cela. وكان الجوعي فاضلا من محدثي أهل دمشق. ويقدم في الفضل على ابن أبي الحواري. Et bien sûr, Al-Qasim ibn Uthman était préférable dans la science à Ali ibn Abi al-Hawari et c'est pour ça qu'il détestait le voir faire cela. قال وكذلك أنكره أبو الجوزاء وقيس بن حبتر وغيرهما. Donc bien sûr d'autres l'ont vu faire cela et ont détesté ce qu'il faisait. قلت là l'imam Nawawi dit والصواب عدم الإنكار على من اعترف بأنه يفعله تصنعا إلا على من اعترف بأنه يفعله تصنعا والله أعلم. Donc là l'imam Nawawi dit et la chose correcte, c'est de ne pas en vouloir ou réprimander la personne, sauf si elle reconnaît qu'elle le fait volontairement. Et si la personne ne le fait pas volontairement, donc on ne peut pas lui reprocher cela. وقال إبراهيم الخواص رضي الله رحمه الله دواء القلب 5 أشياء. Alors écoutez bien ces paroles, elles sont en or. Notez-les si vous le pouvez. Pas si vous voulez, si vous le pouvez, notez-les.
Dawa'ul qalbi khamsatu ashya. La guérison du cœur, elle réside en 5 choses. Qira'atul Qur'ani bitadabbur, ou bitadabbur. La lecture du Coran avec méditation. Khala'ul batn, le ventre vide, c'est-à-dire le jeûne. Qiyamul layl, les prières nocturnes. At-tadarru'u 'inda as-sahar, dua au moment qui précède le fajr, au dernier tiers de la nuit. Wa mujalasatu as-salihin. Wa mujalasatu as-salihin, le fait de s'asseoir avec des gens pieux. 5 choses. La lecture du Coran avec méditation. Deuxième chose, le fait de jeûner. Troisième chose, qiyamul layl. Quatrième chose, l'invocation au dernier tiers de la nuit. Et dernière chose, le fait de s'asseoir avec des gens pieux, ma'as salihin. La lecture du Coran avec tadabbur, avec méditation, bien sûr, ça enrichit et ça vient rajouter dans la foi. Ça enrichit la foi. Khala'ul batn, le fait de jeûner, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, le jeûne est une protection. Siyamul junnah. Qiyamul layl, parce que les prières nocturnes, elles sont préservées de l'ostentation et la personne est plus proche de son Seigneur à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de choses qui vont le perturber, le distraire. Et aussi, c'est quelque chose qui nécessite un effort. At-tadarru'u 'inda as-sahar, implorer Allah Azza wa Jal au dernier tiers de la nuit, car rares sont les personnes qui se lèvent à ce moment-là pour le faire. Donc, c'est quelque chose qui demande un effort. Et c'est une preuve d'humilité envers son Seigneur, que de se lever au moment où tout le monde dort pour pouvoir l'implorer. Wa mujalasatu as-salihin, le fait de s'asseoir avec des gens pieux. Car si l'on ne s'assoit pas avec des gens pieux, on va s'asseoir avec d'autres gens. Et les gens, bien sûr, influencent les gens. Et soit vous êtes influencé, soit vous êtes soit vous influencez les gens. Donc, il vaut mieux être influencé par quelqu'un de meilleur que soi que d'être influencé par les gens qui ne sont pas sur le droit chemin. Alors, je pense qu'on en a assez lu pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous avez la possibilité de les poser sur le chat, Inch'Allah ta'ala. Bismillah. L'interdiction de chatter est levée. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Peut-on lire le Coran sans la basmala? La basmala, elle est recommandée au début de chaque sourate. On dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, là où elle est écrite. Elle est écrite au début de chaque sourate, sauf sourate Bara. C'est à ce moment-là qu'on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lorsqu'on veut lire le Coran au milieu d'une sourate, la chose qui est recommandée de faire, c'est de faire l'isti'adha seulement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب, et ainsi de suite. Alors, comment faire la méditation d'un verset? L'idéal, c'est d'avoir un tafsir et aussi un bon tafsir. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un tafsir et pourquoi pas asbab al-nuzul, les causes de révélation du verset en question. Et vous pouvez mieux méditer le verset.
Et le meilleur moyen de méditer les versets, c'est de prendre le Coran comme un miroir. Qu'est-ce que je suis, moi, par rapport à ce qui se dit dans le Coran? Je suis parmi les pieux ou parmi les pas pieux, et ainsi de suite. Ça aussi, c'est une méditation. Le concours de Hifz, non, pourquoi ce serait lié à ostentation? Non, au contraire, c'est une bonne motivation aux apprentis pour pouvoir bien réviser, etc. Il faut juste que la personne, elle fasse la niya, donc l'intention pour Allah Azza wa Jalla. Alors, peut-on lire le Coran avec une écriture arabe simplifiée? Qu'est-ce que ça veut dire, arabe simplifiée? Si l'écriture, elle respecte l'écriture du Coran, et là, on ne parle pas de calligraphie, hein. On ne parle pas de calligraphie. On parle de l'orthographe du Coran. Si ça respecte l'orthographe du Coran, il n'y a pas de souci. Hein. Peut-on écouter le Coran dans la salle de bain? On a dit que c'était détestable de lire dans la salle de bain. Donc, écouter, c'est la même chose. La veillée, c'est-à-dire la retraite spirituelle, est-ce qu'elle est interdite sauf aux 3 lieux sacrés? Non, elle est autorisée à faire dans toute mosquée. Dans toute mosquée. Bien sûr, il faut voir avec les autorités de la mosquée si elles le permettent ou pas. Hein. Si elles ne le permettent pas, vous avez eu l'intention de le faire, vous êtes récompensé pour cette intention. Hein. Même s'ils ne le permettent pas, vous pouvez le faire à chaque prière. Dès que vous rentrez à la mosquée, vous mettez l'intention de faire la retraite spirituelle jusqu'à ce que vous sortiez de la mosquée. Car ce qui vous empêche de le faire, c'est juste ce non-accord des autorités de la mosquée. Hein. Donc, vous avez la récompense. Alors, les 5 choses qui permettent de guérir, de soigner le cœur. On répète. La lecture du Coran avec méditation. Le jeûne. La prière nocturne. Implorer Allah au dernier tiers de la nuit. Et enfin, s'asseoir avec des pieux, avec salihin. Les prières de nuit, on les fait à voix haute. Que ce soit pour une femme ou pour un homme, on les fait à voix haute. Les prières de jour, on les fait à voix basse. Hein. Prière obligatoire ou prière surrogatoire. Vous pouvez le constater. Al-Fajr, al-Maghrib, al-Isha sont à voix haute, c'est les prières nocturnes, et al-Dhuhr et al-Asr sont des prières donc, de jour. Elles sont en fait à voix basse. Nous en parlerons plus tard car il y a un chapitre qui concerne cela. Est-ce que si par exemple la personne a l'habitude de faire des prières nocturnes et qu'elle n'a pas pu les faire une nuit et qu'elle doit les rattraper le matin, est-ce qu'elle les fait à voix haute ou à voix basse, par exemple? On verra ça dans un chapitre, Inch'Allah Ta'ala, plus tard dans le livre. Alors, Farid, alayka salam, donc tu sais lire, mais tu n'arrives pas trop les prolongations et les règles. Alors ça, c'est faisable avec la pratique. Si tu es un professeur, continue, Inch'Allah Ta'ala, à te faire corriger jusqu'à ce que tu lises correctement. Pourquoi le Coran est maintenant coupé en style hizb à l'époque à 7 ou 8? Pourquoi les gens à l'époque qui lisaient le Coran des fois tous les jours, et aujourd'hui on a du mal à le finir tous les mois. Pour certains, on a du mal à le finir tout court. Hein, c'est parce que les gens d'avant n'ont pas le même niveau de foi que les gens d'aujourd'hui. Ils n'avaient pas la même pratique religieuse. Donc, pour faciliter à la communauté, c'est devenu en 60 parties. Ça peut être en moins, en 30 parties, ça peut être en plus aussi. Hein, parce que dans chaque hizb, il y a 4 robots, et dans chaque robot, il y a 2 thumun. C'est dans chaque hizb, il y a 8 thumun. Donc, le fait de diviser, c'est pour faciliter, tout simplement. Le tafsir Sa'di, c'est très bon pour commencer. C'est très, très bon pour commencer et comprendre ce que dit le Coran.
pour vous approfondir, vous pouvez aller plus loin après par la suite. Alors, la femme qui enseigne en période de menstru, elle met des gants. Pour toucher le Coran, elle met des gants. Tout simplement. Alors, oui, il est permis d'avoir donc le Coran dans les mains lors de la prière. Donc là, par exemple, c'est une très bonne question car pendant le mois de Ramadan, on sera encore en confinement, au moins jusqu'au 11 mai. Alors, est-ce qu'ils vont nous laisser remplir les mosquées à partir de cette date? Allahu a'lam, je ne sais pas. Donc les musulmans, ils ne vont pas délaisser Tarawih parce qu'il n'y a pas les mosquées. Il va falloir faire Tarawih. Il va falloir faire Tarawih. Et les gens qui souhaitent faire les prières en lisant le Coran dans le Mushaf, ça c'est recommandé. C'est recommandé. Vous pouvez prendre le Mushaf dans les mains et le lire pendant votre prière. Non, c'est une parole d'Ibrahim al-Khawwas. La parole concernant la guérison du cœur. C'est une parole d'Ibrahim al-Khawwas. Oui, porter un mushaf dans la prière, on parle de tarawih, prière surérogatoire. Est-ce que c'est interdit dans une prière obligatoire? Non plus, ce n'est pas interdit dans une prière obligatoire. Mais c'est mieux de ne pas le faire et plutôt de le faire dans les prières surérogatoires. Alors, Bilal, assalamu alaikum, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Est-ce que l'isti'ada est à dire avant chaque lecture ou seulement au début d'une session de lecture, c'est-à-dire une seule isti'ada pour plusieurs sourates? Oui, c'est une isti'ada pour toute la lecture. On ne dira pas l'isti'ada avant chaque sourate. Non, l'isti'ada, c'est au début de la session de lecture. Et si vous êtes dans une assemblée, et qu'un des élèves, par exemple, va faire l'isti'ada, vous devez lire à tour de rôle et le professeur est là. À ce moment-là, si c'est une assise conventionnelle, en cercle, et chacun doit lire à tour de rôle et le professeur corriger. Si le premier qui fait l'isti'ada met l'intention pour tout le monde, à ce moment-là, les autres n'ont plus à le faire. Donc, bien sûr, ce adab, on l'inculque aux élèves pour qu'ils puissent avoir cette connaissance au préalable. Comme ça, lorsqu'il y en a un qui fait l'isti'ada, les autres ne sont plus dans cette obligation. Alors, tout ce que fait le musulman, sans le faire exprès, ou par oubli, n'est pas châtié, il n'a pas de péché pour ces choses-là. Le prophète a dit il a été pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce qu'ils ont fait dans la contrainte. Alors, qu'en est-il de lire le Coran à voix basse pour ne pas déranger l'entourage? Il y a un chapitre consacré, un paragraphe plutôt consacré à cette question. On attendra, Inch'Allah, de le lire. Oui, bien sûr, lorsque vous êtes en prière ou en dehors de la prière, les règles concernant le Coran elles sont les mêmes, que ce soit pendant la prière ou en dehors de la prière. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Vous lisez votre sourate. Si vous enchaînez avec une autre sourate, vous redites Bismillahir rahmanir rahim. C'est au début de chaque sourate.
Alors, lire le Coran dans une autre langue que l'arabe, ça n'existe pas, le Coran dans une autre langue. On dit la traduction du sens des versets du Coran dans une autre langue. Il ne faut pas appeler ça Coran. C'est pas un Coran. Il n'a pas le même statut que le Coran. Pourquoi? Parce que on peut le prendre sans avoir les ablutions, même en ayant les menstrues, en état de janaba. C'est pas un Coran. C'est la traduction du sens des versets du Coran. Donc, le fait de le lire, c'est comme si vous lisiez un tafsir, en fait, une exégèse. Et du coup, vous avez la récompense d'un apprentissage, mais pas, pas la récompense de lire le Coran. Vous avez la récompense d'une assise donc, de science. Alors, bien sûr, pour les gens qui ne lisent pas l'arabe, qu'ils lisent la traduction du sens des versets dans leur langue, et ça leur permet déjà de se rapprocher, parfois même mieux qu'en arabe pour certains, parce que parfois les arabophones comprennent mal les mots coraniques, hein, et ils les interprètent d'une autre manière qu'a voulu Allah Azza wa Jal. Au moins en bon sens. Les prières. Alors, Hamza, euh, le support en phonétique, il est interdit, c'est interdit. La phonétique. Alors, que tu connais par cœur, hein, même si tu connais qu'une partie phonétique. Alors, Dundin, oui, peut-on prier dans le dernier tiers de la nuit avec un Coran? Oui, bien sûr. Oui, on l'a dit, pour les prières surrogatoires, il n'y a aucune restriction. Vous pouvez prendre le Coran et dans les mains pendant votre prière. Et là, je parle du fait que quand vous, je parle quand je dis, en fait, je dis ça pour les gens qui prient seuls. Les gens qui prient seuls et qui ne connaissent pas le Coran, qui veulent lire le Coran, ils ont la possibilité de prendre le Coran dans les mains ou de le poser sur un support devant eux, pouvoir le lire. Hein. Les gens qui font imam pour d'autres personnes aussi peuvent le faire. Les gens qui prient derrière l'imam, non, et qui n'ont pas à tenir le Coran dans les mains. Ils n'ont pas à tenir le Coran dans les mains. Alors, qu'en est-il de la personne qui révise le Coran la nuit en prière, mais qui fait des erreurs? Est-il compté comme un péché? Non, bien sûr, bien sûr. Mais s'il se rend compte que c'est une erreur, il ne va pas inventer des mots pour combler son oubli. Donc, s'il a un trou, il fait le recours. Et après qu'il termine sa prière, qu'il ouvre son moushaf pour voir quel est son oubli, et ainsi de suite. Alors, apprends déjà la Fatiha, c'est l'obligation. 8 versets, ça s'apprend en une demi-journée maximum. Si tu veux ajouter une sourate, prends l'Asr, il y a 2 lignes. Masha'Allah, Masha'Allah, les conseilleurs. Alors, on va parler d'une chose, c'est une règle que vous devez adopter dans votre vie quotidienne. Quand vous avez mal aux dents, vous allez chez qui? Chez le dentiste. Quand vous avez un problème de mécanique, vous allez chez le mécanicien.
Quand vous avez un problème de plomberie, vous allez chez le plombier. Pourquoi dans les questions religieuses, tout le monde pose des questions à n'importe qui et quiconque se permet de parler de n'importe quoi? Ça, c'est une catastrophe dans la communauté musulmane. C'est une catastrophe dans notre communauté. On pose des questions aux gens qui ont la science. Le fait même de poser la question à quelqu'un qui n'a pas de science est un péché. Allah Azza wa Jalla dit Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Si vous posez la question à quelqu'un qui n'a pas la science et qui vous induit en erreur, vous pouvez vous en prendre qu'à vous, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Le jour du jugement dernier, vous serez jugé sur le fait d'avoir posé la question à quelqu'un qui n'avait pas la réponse et qui vous a induit en erreur. Ce sera de votre faute. En plus de la personne qui a répondu sans science, elle aussi, bien sûr, elle sera dans le péché. Alors, ce qui convient à certaines personnes ne convient pas forcément à d'autres. Le conseil du frère par rapport à l'apprentissage de tel ou tel nombre de versets je ne sais pas, une demi-journée ou quoi que ce soit, peut-être ça convient à monsieur, mais ça ne conviendra pas à la personne qui est conseillée. C'est comme le sucre dans le thé. Il y en a qui le préfèrent sucré et d'autres qui le préfèrent moins sucré. Et d'autres qui abusent dans le sucre, et ainsi de suite. Le café, il y en a qui le boivent avec sucre et d'autres sans sucre. C'est pas parce que toi, tu préfères le café sans sucre que d'autres qui vont l'apprécier, et ainsi de suite. Donc, ces choses-là, faut savoir s'adapter à la personne. Et il n'y a qu'un professeur qui peut le faire. C'est pas un apprenti qui va conseiller à notre apprenti. Il n'y a qu'un professeur qui peut le faire. Donc, déjà, la Fatiha, n'est pas au nombre de 8 versets, elle est au nombre de 7 versets. La Fatiha, elle fait 7 versets. Ensuite, certes, elle est obligatoire pour le musulman. La première sourate qu'il doit apprendre, c'est Sourate al-Fatiha. Ensuite, on demandera aux musulmans d'apprendre les petites sourates comme Al-Mu'awwidhatayn, Al-Ikhlas et ainsi de suite pour pouvoir accomplir ses prières. Et par la suite, l'Ayatul Kursi et d'autres sourates et peut-être, pourquoi pas, tout Al-Qur'an, Inch'Allah Ta'ala. Peut-on prier le Tarawih en ayant comme support Al-Mushaf en tablette ou téléphone? Oui, bien sûr. Attention à bien charger la batterie avant. On ne sait jamais. Peut-on apprendre les sourates avec un livre en phonétique? Est-ce qu'il faut écrire dans le titre ou dans la phonétique? C'est interdit. Haram. La yajouz. Regardez un petit peu sur les sites connus pour leur rectitude et leur avis, qui rapportent les avis des savants les plus connus, et vous verrez que ce que je dis est vrai. Non, si vous oubliez l'isti'adha dans la prière n'est pas caduque. Pour qu'une prière soit caduque, il faut en retirer un pilier. Hein? Et même le pilier, l'isti'adha ne fait pas partie des piliers de la prière. Alors, doit-on la recommencer une fois qu'on s'est rappelé que nous l'avons oublié? Oui, comme a dit l'imam Nawawi, l'isti'adha, elle est recommandée. Donc, si vous l'oubliez pendant la première raka'a, vous la ramenez à la deuxième raka'a. Si vous l'avez oublié à la deuxième, alors que c'est une prière où il y en a 4, vous la dites au moment où à la raka'a, où vous vous en rappelez. Alors, est-ce que dans les prières comme Tarawih, il faut lire les sourates que l'on connaît déjà ou peut-on lire même les sourates qu'on ne connaît pas encore? Alors, lire les sourates qu'on connaît déjà, donc ce sera de mémoire, j'imagine. Et oui, si vous avez la possibilité, si vous savez lire, oui, vous pouvez prendre le mushaf et lire les sourates que vous ne connaissez pas.
Alors, il n'est pas obligatoire d'apprendre l'arabe pour apprendre le Coran. Il faut bien le savoir. Il n'est pas obligatoire, hein. Apprendre le Coran nécessite, par contre, une maîtrise de de la phonétique arabe, c'est-à-dire de la prononciation des lettres. Et pour cela, vous n'êtes pas obligé d'apprendre la langue arabe en elle-même. Alors, il n'y a pas de tafsir al-Bukhari. Il y a la différence entre tafsir al-Bukhari et Ibn Kathir. À ma connaissance, il n'y a pas de tafsir al-Bukhari. Allahu a'lam. Ibn Kathir, c'est un tafsir. Al-Bukhari, il explique les hadiths. Et Ibn Kathir, il explique le Coran. Il n'y a plus de son. Est-ce qu'il n'y a plus de son? Est-ce que le son est là? Ça, c'est pas le bon micro. Alors, est-ce que vous entendez? Attendez, je change de micro. Comme ça. Yono, c'est-tu là? Non, donc, apparemment, comme j'étais encore en haut, là, au niveau du chat, euh, tu m'as écrit la question de Hamza, personne n'a pu écouter. C'est pas la question. J'ai pas compris. Est-ce que, c'est-à-dire, alors qu'il fait du sport, c'est ça? Si la personne, elle court, déjà, elle a du mal à respirer et à parler, donc si en plus il faut qu'il lise le Coran, s'il a le souffle pour le faire, Allahu a'lam. Alors, est-ce qu'on peut entrer dans Salat Tarawih avec le niyyah de faire l'Isha? Oui, bien sûr, s'il y a un groupe qui est en train de prier Tarawih et vous êtes arrivé alors que l'Isha, vous n'avez pas encore fait, vous rentrez avec la niyyah de l'Isha et vous priez avec eux. Et lorsqu'ils font salam, vous continuez votre Isha. Arrêtez de me poser des questions sur la est-ce que je peux ou je peux pas en phonétique. Chez moi, la phonétique, ça n'existe pas. Ne me parlez plus de phonétique, s'il vous plaît. La phonétique, c'est interdit. Donc, je ne veux plus avoir de questions sur la phonétique. Quand je dis que c'est interdit, vous ne pouvez pas me poser une question derrière en me demandant est-ce que je peux le prendre sans ablution ou pas sans ablution. Si vous avez un Coran en phonétique, moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre dans la cheminée, tout simplement. Tout le monde a le droit de s'entraîner à lire, bien sûr, dans le Coran, mais tout le monde a le devoir aussi de trouver quelqu'un qui puisse lui enseigner la manière de lire le Coran.
le Coran entier ou une partie du Coran, ils ont le même statut. Ils ont le même statut. طيب سنكتفي بهذا القدر اليوم. On va arrêter là, Inch'Allah. En espérant vous retrouver, Inch'Allah Ta'ala, jeudi. Demain, il n'y aura pas de cours. Je vous retrouve jeudi, bi'idhnillah, en espérant qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, vous et vos familles, et qu'Allah Azza wa Jal nous facilite dans ces assises, et nous en fasse profiter et nous fasse appliquer ce que l'on apprend de la meilleure des manières et nous aide aussi dans la mémorisation du Coran, dans l'enseignement, dans l'apprentissage et nous facilite les bonnes œuvres et nous fasse arriver au mois de Ramadan et nous fasse profiter de ce mois par les jeûnes, par la prière, par les invocations, par le dhikr et par le fait qu'il nous pardonne nos péchés, tous nos péchés. Amin. À jeudi, Inch'Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.